Marc travaillait 60 heures par semaine dans une entreprise prestigieuse. Son salaire était confortable, il possédait une belle voiture, un grand appartement et prenait des vacances dans des hôtels luxueux. Mais chaque matin, il se réveillait avec une boule au ventre. Un jour, en rentrant du travail, il tombe sur une vieille dame dans un parc, assise sur un banc, lisant un livre. Elle semblait paisible, alors qu'elle portait des vêtements simples et usés. Intrigué, Marc lui demande : « Comment faites-vous pour être si sereine ?» Elle sourit et lui tend son livre « Your Money or Your Life ». J'ai appris 6 leçons de ce livre alors. Commençons. Leçon 1. L'illusion de la richesse. L'auteur rejette la théorie qui est le fait de croire que l'argent égale votre vie. La plupart des gens échangent leur temps de vie contre de l'argent sans jamais se demander « Combien cela me coûte-t-il vraiment ?» Exemple. Si vous gagnez 3 000 € par mois, mais que vous passez 60 heures par semaine à travailler, plus 10 heures dans les transports et 5 heures de stress, quel est votre véritable taux horaire ? Une fois qu'on réalise cela, on comprend que chaque euro dépensé est du temps de vie sacrifié. Ne travaillez pas pour l'argent, faites en sorte que l'argent travaille pour vous. Leçon 2. Redéfinir sa relation avec l'argent. Tenez un journal de toutes vos dépenses et revenus. Soyez brutalement honnête. Exemple. Vous achetez un café à 4 € chaque matin ? Cela représente 120 € par mois et 1 440 € par an. Si vous investissiez cet argent à 7% d'intérêt sur 10 ans, cela vaudrait 20 000 €. Ce ne sont pas les gros achats qui ruinent, mais les dépenses invisibles. Déduisez de votre salaire brut toutes les dépenses liées au travail, transport, vêtements, repas, stress. Divisez votre revenu net par le nombre réel d'heures que vous passez à travailler, y compris les heures de transport et de récupération. Par exemple, si après calcul, vous gagnez 6 € de l'heure au lieu de 15 €, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier autant de temps de vie ? Leçon 3. L'indépendance financière n'est pas être riche, c'est être libre. Un salaire ne garantit aucune liberté. Plus vous gagnez, plus vous dépensez. C'est le piège du lifestyle inflation. Exemple, un cadre qui gagne 10 000 € par mois mais qui a un crédit immobilier, une voiture de luxe à crédit et un train de vie élevé est bien plus vulnérable financièrement qu'une personne qui gagne 2 500 € mais épargne 50%. Voici les 3 étapes vers la liberté financière. 1. Prendre conscience de sa relation à l'argent, ce qu'on vient de voir. 2. Réduire ses dépenses au strict nécessaire sans sacrifier son bonheur. 3. Investir intelligemment pour que l'argent travaille pour soi. La vraie richesse n'est pas d'avoir un gros revenu, mais d'avoir la liberté de choisir comment vivre. Leçon 4. Dépenser moins sans vivre comme un moine. Posez-vous 3 questions avant chaque achat. 1. Cet achat améliore-t-il réellement ma vie ? 2. Si je ne pouvais pas acheter cela, comment pourrais-je obtenir le même plaisir autrement ? 3. Combien d'heures de vie dois-je sacrifier pour cela ? Par exemple, une voiture de luxe peut coûter 5 ans de votre vie de travail. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Chaque euro économisé peut être investi pour vous rapprocher de la liberté financière. Exemple, si vous réduisez vos dépenses de 500 € par mois et que vous investissez cette somme pendant 10 ans à un rendement de 7%, vous aurez plus de 85 000 €. La clé n'est pas de se priver, mais d'investir son argent intelligemment. Leçon 5. Construire son indépendance financière. Les riches ne travaillent pas plus que vous. Ils font en sorte que l'argent travaille à leur place. Par exemple, investir en bourse, dans l'immobilier ou créer un business en ligne sont des moyens de générer des revenus sans échanger du temps contre de l'argent. L'objectif est de vivre des intérêts de vos investissements. Si vous avez 300 000 € investis à 4%, cela vous donne 12 000 € de revenus passifs par an. Avec 600 000 €, vous obtenez 24 000 €, soit un SMIC sans travailler. L'indépendance financière, c'est quand vos investissements vous rapportent assez pour vivre sans travailler. Leçon 6. Trouver son est suffisant et redéfinir la réussite. Nous vivons dans une société qui nous pousse à toujours vouloir plus. Mais la vraie richesse, c'est de savoir quand on a assez. Un millionnaire stressé qui travaille 80 heures par semaine est moins libre qu'une personne qui gagne 2 000 € par mois mais n'a pas besoin de plus. Le vrai succès, ce n'est pas d'avoir des millions sur un compte bancaire, mais de ne plus être esclave de l'argent. Soyez riche en temps, pas en biens matériels. Merci d'avoir regardé, à bientôt.